Voilà pour illustrer comment votre table d'imprimante elle est. Elle a un creux dans les deux axes X, Y. Et puis ça, vous le retrouvez sur votre imprimante. Donc voilà la table de l'imprimante qui, comme on a vu avant, a un creux ici au milieu. Et ce creux, on peut par un nivellement automatique le compenser. Mais le creux, il reste. Et la pièce qui sera imprimée, elle aura la même forme. Elle aura aussi le creux qu'il y a dans la table. Voilà. Pour compenser cette anomalie, j'ai imprimé deux cales, après bien sûr les avoir dessinées sur FreeCAD. Là, il y aura un écrou qui vient et les deux parties de la cale s'emboîtent et coulissent l'une sur l'autre pour soulever le milieu de la table. La vis vient ici. Elle a la possibilité, elle aussi, de coulisser et l'écrou est empêché de tourner par la forme. Ce qu'il faut absolument faire, c'est mettre un alu autocollant de chaque côté pour éviter, si possible, une trop forte chaleur à la surface. Évidemment qu'après avoir imprimé, toutes les faces doivent être limées pour être lisses, que ça coulisse bien, parce qu'autrement il y a des petits bourrelets minuscules qui empêchent que ça coulisse normalement. Et lorsque tout est bien propre, bien limé, on pourra monter ça sous la table. Et les fentes que vous voyez là sont destinées à renforcer la solidité de la cale, parce que celle-là est en contact avec la table qui est chaude et avec la chaleur ça se ramollit et ça s'écrase. En ayant ces deux fentes là, c'est devenu beaucoup plus rigide et ça ne s'écrase plus. Voilà, la cale elle est prête, assemblée. Un petit morceau de double face à la partie inférieure pour que quand on va pour visser, elle ne se sauve pas. Et puis on va aller monter ça sous la table, juste à côté de la petite pointe qui est peut-être un contact électrique pour le chauffage de la table ou je ne sais quoi. Et on va faire une mise à niveau manuelle. Et lorsqu'on aura positionné les quatre coins de la table, on va mettre la tête au milieu et en faisant aller le petit bout de papier entre la tête et la table, on va serrer la cale jusqu'à ce que le papier commence à frotter, comme pour les coins de la table. Il s'ensuit que après, lorsque on imprime, la table est plate. Il n'y a plus de nécessité à la machine de corriger la hauteur en imprimant, puisque la table est plate, et quand on décollera la pièce, elle sera tout à fait plate aussi, au lieu de faire la bascule comme c'est le cas normalement quand la table fait un creux. Voilà où se trouve la cale, elle est en place, bien entendu elle n'est pas encore réglée, on va faire ça tout à l'heure, mais on a tout qui est prêt pour régler, la table est préchauffée et on va y aller tout de suite. Voilà, le papier est en place, on va gentiment tendre la cale jusqu'à ce que ça frotte légèrement. Voilà,
Là, ça touche. On va vérifier sur les côtés. Voilà, ça touche. Là aussi, presque un petit peu trop. Voilà, ça touche légèrement. Et là aussi, donc la table est prête à servir. Voilà, l'impression vient de démarrer. Ça joue, c'est tout à fait bien. Alors, bonne chance à vous.